Chers amis du Béline, cette vidéo pour aborder la 4e planète de l'oracle Béline, Vénus. Donc après sa période d'enfance et d'arriver jusqu'à la préadolescence, notre petit homme arrive et ben voilà, aux premiers émois. Vénus, elle se rattache, donc c'est la déesse de l'amour, de la volupté, des plaisirs, de la luxure, de la chair, du luxe aussi. Donc elle est reliée aux sentiments, aux instincts, à l'affectif, à l'inspiration. On voit avec les cartes plaisir, là, les milieux artistiques qui vont avec. Elle est associée à la famille, évidemment, bon, au couple, à l'amour. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur Vénus? Vénus aussi, elle a aussi cette particularité, c'est qu'elle a 2 visages. C'est l'étoile du matin, parce qu'elle naît à l'est, elle se lève à l'est. Et c'est l'étoile aussi du soir, parce qu'on la retrouve se relevant à l'ouest. Donc elle apparaît 2 fois, elle est dans 2 cycles. Donc elle est aussi symbole de la mort, comme le symbole de la renaissance. C'est pour ça que Vénus, on lui a attribué et qu'elle est associée à beaucoup, elle a beaucoup d'amants, Vénus, elle a eu beaucoup de compagnons, dont notamment Mars, qu'on verra juste après d'ailleurs. Rappelez-vous, là c'est les premiers émois, puis après ça sera la planète Mars qui apparaîtra, donc avec lequel d'ailleurs elle a eu 2 jumeaux, il me semble. Voilà tout ce qu'on peut dire à peu près sur Vénus. Donc la première carte qui apparaît, c'est la carte des plaisirs. Alors la lyre, c'est une lyre qui est dessinée dessus, donc elle a un petit peu cette particularité. La lyre, c'est Mercure, c'est une invention de Mercure, donc on voit le lien entre Mercure et Vénus, voilà, on voit le lien entre les 2 planètes, pourquoi elles se suivent. Voilà, elle apparaît là tout de suite à ce niveau-là. Mercure, il avait inventé la lyre, Orphée s'en est servi pour aller libérer sa compagne qui était dans les enfers. Apollon l'a eu aussi, c'est bizarre, là ici elle a 5 cordes, il paraît que la lyre quand elle est née elle avait 5 cordes, alors qu'Apollon, la lyre d'Apollon a 7 cordes. Alors on peut supposer quand même que Edmond ici il a fait un super travail, parce qu'effectivement il a mis seulement 5 cordes, comme l'original, comme Mercure l'avait conçu, mais il l'a mis à 25, et alors là il fait un lien extraordinaire, parce qu'en numérologie, si on fait 25, 2 et 5 égale 7, qui est le chiffre justement d'Apollon, qui représente les 7 cordes de sa lyre, qui représente le chiffre de la perfection en numérologie. Donc on voit du bleu, qui nous représente la douceur, l'harmonie, la bonne réceptivité, et la lyre est en or, et donc ce qui représente le lien avec le divin. Toutes les statues pour parler des divins, etc., et des dieux, elles sont toutes faites en or. Donc c'est pour faire un peu cette relation. Donc avec la carte plaisir, c'est une carte évidemment alors qui s'adresse aux auteurs, voilà, aux musiciens, aux écrivains, à tous ceux qui sont un petit peu dans le milieu artistique, ou les gens qui sont dans une création. Alors, elle est liée quand même à l'affectif, là, comme ça, parce que, pourquoi Vénus? Parce que quand on est amoureux, et c'est là qu'on a les plus belles fulgurances, c'est là où on est d'une créativité extraordinaire, pas uniquement que dans le malheur, au contraire, là on a des créativités qui pétillent, qui fleurissent, qui sont bonnes, qui sont
qui sont de réjouissance. Donc c'est souvent mis là aux acteurs, aux professions par exemple liées avec les enfants, à la création, à l'esthétisme. Voilà, c'est un peu tous ces milieux-là artistiques, un petit peu là, sur lequel est lié au plaisir avec lequel cette carte va. Elle, elle nous invite aussi, elle nous dit voilà qu'il y a des sorties qui sont en train de se faire, des sorties plaisantes. Bon bah là évidemment, là on peut voir, on va sortir au musée, au concert, voilà, hein, c'est des sorties qui nous font du bien. Voilà, quand on voit cette carte là, voilà ce que ça nous évoque. Donc plus sérieusement dans un plan, comment est-ce qu'on peut dire, affectif, dans le plan affectif, bah là tout va bien. Alors si on est avec personne, bah là ça nous invite, hein, voilà, hein, qu'on est séduisant, qu'on va draguer les filles en permanence, qu'on a plusieurs relations, voilà, ça veut dire ça. Mais si on est dans une relation stable, ben voilà, tout se passe bien, on est dans des moments agréables, on sort, on se promène, on prend du bon temps, on a des plaisirs charnels, voilà, ça va bien. Et pas des plaisirs forcément bestials, hein, parce que rappelez-vous, c'est lié, cette carte nous relie un petit peu avec, avec le divin. Rappelez-vous, hein, c'est quand même Mercure qui la crée, c'est lui qui fait la relation entre le ciel et la terre. Hein. C'est lui qui fait le lien entre nous et ses pères, les dieux dans le ciel. Hein. Donc lui, il nous tire, hein, Mercure nous tire, rappelez-vous, avec la carte par exemple de l'intelligence, acquisition, hein, pour nous éclairer, il nous tire justement pour nous élever. Donc voilà, ça parle aussi dans ce sens. Au niveau travail, bah là on se doute bien que cette carte parle pas de travail. Hein. Là elle dit, bon bah c'est peut-être le moment de prendre du plaisir, voilà, de se détendre, de sortir, voilà, hein, entre copains, d'aller dans les musées, les restos, voilà, ce genre de choses. Ça nous invoque cette chose-là. Si on parle travail, on cherche quelque chose sur le travail et qu'on tord cette carte, là, il est évidemment qu'elle s'adresse à une partie de nous. Elle nous dit, voilà, orientons-nous peut-être vers un emploi qui a un lien avec tout ce qui est domaine artistique, où il y a beaucoup de plaisir. Par exemple, les sorties dans les loisirs, les activités, par exemple, qu'on a vues avec les enfants, les choses dans les milieux touristiques, et aussi bon, bah, les milieux artistiques. Voilà ce que ça pourrait nous dire, la mode, l'esthétisme, voilà, ça nous invite ça. Ça nous dit qu'on a aussi de bonnes relations, bien équilibrées au travail. Ah, voilà, ça présage d'un super bel environnement. Sinon, sur un plan plus personnel, karmique, santé, etc., bah là, regardez, c'est l'harmonie totale. Hein. Là, apparemment, tout va bien. Là, on est plutôt dans de très bonnes dispositions. Tout va très bien. Renversé, bon, bah là, on arrive. Là, on peut évidemment prendre le mot, hein, les associer plaisir renversé. Bon, bah là, voilà, on a compris. Ça veut dire ça quand c'est renversé. Imaginez qu'on a mis un coup de pied dedans. Bon, bah, on rit plus. Voilà, on est dans un état de tristesse. Voilà, bon, bah, quand on est triste, on est un petit peu anxieux, etc. Mais c'est pas vraiment l'anxiété, on est vraiment triste, voilà. Comment est-ce qu'on peut appeler ça? C'est mélancolique, nostalgique, mais qui va plus, hein, quand même. Hein. On peut être au bord des larmes là aussi. Hein. Un peu moins violent que la carte, par exemple, de l'eau renversée, hein, là où vraiment on pleure. Là, c'est un peu moins, mais bon, quand même. C'est synonyme aussi de colère. Hein. On peut être en colère. Hein. Rappelez-vous que lorsque nos sentiments sont touchés, on peut avoir effectivement des réactions assez fortes. Hein. On peut le ressentir très violemment. Donc, c'est une carte qui exprime aussi que la personne triste est en colère, qu'elle est en désaccord. Quoi, elle fait fausse route. Ah, vous voyez, regardez, ça s'est mis dans l'autre sens, donc elle n'est pas sur le bon chemin, donc peut-être elle devrait retourner en arrière ou revoir le chemin qu'elle a emprunté pour pouvoir reprendre la bonne direction. Bon, renverser, hein, les deux, trois maîtres mots que vous devez garder, c'est tristesse,
en colère, et puis peut-être se remettre en question, se réaccorder. Voilà, ça serait plutôt juste avec la lyre. La deuxième lame, ça rattachant à Vénus, la paix. Donc si on remarque bien la paix, on voit une hache. Hein. Alors la hache, c'est quand même le symbole, comment expliquer ça? On retrouve ça, ce dessin dans beaucoup de textes, beaucoup de dessins d'autrefois, et même chez les francs-maçonniques par exemple, on retrouve la hache, qu'on la met au sommet des pyramides ou au sommet cubique. C'est le symbole de l'initiation suprême, hein. C'est un symbole de grand savoir, de bon équilibre, et le tranchant, hein, c'est les côtés bien tranchants comme ça apportent justement l'ouverture du ciel pour toucher le divin. Donc aller enlacer, hein, vous voyez, dans un carquois en bois, là on voit, et serré, hein, pour éviter que ça s'échappe. Et couronné, il y a une couronne de laurier au-dessus, hein, on se rappelle. Donc là, c'est donc une victoire obtenue. Hein, elle représente donc on a bataillé, on a obtenu une victoire. Et comme voilà, hein, la tête est toujours sortie, donc elle n'est pas cachée. Hein, la hache de guerre, c'est le deuxième visage, hein, on va dire, un peu de Vénus. Hein, donc elle peut ressurgir à tous les moments, hein, cette guerre. On se rappelle quand même qu'elle est liée. Qu'elle a été liée à Mars, hein, et qu'elle l'a envoyé faire la guerre. Donc on se rappelle qu'elle est capable, hein, quand même d'attiser beaucoup de violence et d'énergie. D'ailleurs, on la verra renversée. C'est une des cartes les plus violentes, justement. Donc là, elle nous dit que à force d'efforts, hein, couronnés, on a réussi à enterrer la guerre et à fermer, à enterrer la hache de guerre. Voilà. Bon, mais la guerre n'est peut-être pas encore tout à fait terminée. Donc là, c'est une carte donc qui est de bon augure, hein, qui est bonne, qui dit bon voilà, on est dans une bonne période, dans une période qui s'est donc stabilisée, hein, où les conflits, ben voilà, ils sont derrière, mais pas devant, ou enfin pas pour le moment. Elle évoque qu'on a fait une action, mais c'est pas une carte dynamique dans le sens où elle dit pas qu'on doit faire quelque chose, elle dit que ça a été fait. Hein, si on cherchait dans le sens comme ça, celle-ci nous dit que la chose a donc été faite. Voilà, donc elle nous dit que tout va bien, hein, que la période qui s'annonce est agréable. Donc au plan affectif, ah bah, s'il y a des soucis, cette carte nous dit ben voilà, que les soucis et les efforts vont être faits, et que voilà, le calme et l'harmonie revient dans la maison, quoi. Hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Au travail, bah voilà, c'est tout à fait pareil, hein. On travaille dans des super conditions. Il n'y a pas du tout de problème au travail. Voilà, on s'entend bien avec tout le monde, avec nos collègues, nos patrons, voilà, il n'y a rien de tout. Et la santé, bon bah là, vous voyez, on est dans un bon équilibre, qu'on a parfaitement maintenu un bon équilibre et qu'on sait bien gérer la chose. Rappelez-vous, c'est encore une fois, c'est couronné, donc on fait des choses pour avoir ce résultat. Alors renverser, là c'est quand même assez autre chose. Hein. Donc du coup, hein, là on a libéré notre hache, hein, de guerre. Et voilà une carte sur laquelle, c'est pour moi, hein, la carte la plus dangereuse de tout l'oracle, hein, et elle est liée justement à Vénus. On sait que tout ce qui est encore une fois lié à l'affectif nous touche énormément. Donc c'est la paix renversée au sein de l'affectif, c'est hyper dangereux, quoi. Donc là on se retrouve dans un gros désaccord, on se retrouve alors quand cette carte, c'est la destruction, c'est l'autodestruction, hein, qui arrive. C'est une carte super violente. Donc on peut faire du mal à l'autre, comme on peut se faire du mal à soi-même. Hein. C'est pour ça que je dis la destruction. On peut sauter sur l'autre personne, hein, et lui faire du mal.
Et autodestruction, c'est on se fait du mal à soi-même, hein, et souvent on a cette carte-là avec des personnes qui sont relativement fragiles ou très 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 émotifs, et bon, il faut faire extrêmement attention quand on voit cette carte, et demander à ce qu'on entoure bien les gens, parce que souvent si c'est dans une grande dépression dans leur vie, et que les cartes environnement sont agressifs, les gens là peuvent vraiment passer à l'acte et se faire beaucoup de mal à eux-mêmes. Donc pour être clair, mais ils peuvent se faire ils peuvent faire un acte suicidaire, quoi. Donc c'est une carte à laquelle il faut faire très attention, il faut être vraiment très très prudent lorsqu'on rencontre cette carte, hein, parce que voilà, on peut faire un passage à l'acte. Encore une fois, contre quelqu'un, ou sinon contre soi-même. Donc là, cette fois, vous comprenez, ça exprime vraiment un grand désarroi, mais avec une grande violence exprimée derrière cette carte. Donc c'est la carte vraiment la plus violente de tout l'oracle, à mon sens, hein, c'est la paix renversée. La troisième carte, c'est Union. Donc on observe bien la carte Union. Bon, on y voit un chaudron, hein, qui est le symbole féminin, avec les flammes, un symbole justement masculin. Donc sur le chaudron, hein, qui fait un peu... Ici il y a un autel, le chaudron, et ici on voit la chose avec les flammes qui sortent, avec deux cœurs dans le même feu, hein, donc deux cœurs qui se soudent. On les voit, ils sont d'ailleurs soudés, hein, ils sont collés l'un à l'autre. Le feu, élément purificateur, qui est à la fois... on voit, hein, on prend le terme d'avant, là, la hache, voilà, qui était après la violence et la guerre, etc., qu'il y avait. D'un seul coup, hop, on purifie la chose et on est maintenu. On se rappelle, alors on reprend l'idée du feu. C'est le renaître de ses cendres, hein, ouais, entre la mort et voilà ce que peut faire le feu, il fait mourir en même temps renaître, tandis que là, il dit qu'on brûle du même feu et ensemble, hein, là. Donc là, il y a une idée de maintenir quelque chose dans une passion commune, dans un lien fort, étroit, vous voyez, où on se met ensemble comme ça. Donc il y a des fleurs, hein, qui est symbole, souvent les fleurs c'est le symbole des enfants, de la beauté, de la vie, et ici on a les perles, hein, un symbole de pureté, donc c'est quelque chose de bienveillant et de bon, cette carte. Donc elle nous dit, bah évidemment c'est une carte qui parle bien pour les amoureux, hein, qui nous dit bah voilà, une rencontre, un mariage, une union, beaucoup d'amour, de la tendresse, voilà ce que ça représente. Cette carte, quand on la croise, c'est un petit peu les choses à quoi on peut la rattacher. Donc sur un plan affectif, bon bah voilà, là ça, bah voilà, là on rencontre ou on se marie, voilà, c'est la promesse d'un mariage ou d'une union qui pour le moment est super forte et bonne. C'est un renforcement du lien. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Bon, bah peut-être, comme c'est le chaudron, un symbole féminin, donc peut-être une grossesse, hein, qui arrive. Bon voilà, au niveau affectif, on a compris, hein, là c'est présage d'une bonne union avec une parfaite entente, et tout qui va avec, et sexuellement y compris, vu qu'on est dans le feu, hein, vous voyez, là on est ensemble dans les mêmes. Donc ça va bien. Au niveau social et travail, bon bah là ça, vu que cette union est une union, comment est-ce qu'on peut dire, officielle, donc ça nous présage de contrats, on signerait des contrats officiellement. Ça nous annonce par exemple une association pour monter une société, ou pour se lier, pour pouvoir agrandir justement au niveau du travail. Euh, voilà, c'est la possibilité de se mettre avec quelqu'un et d'avoir des contrats. Vous cherchez au niveau de l'argent, vous avez fait un prêt, comment ça va se faire? Oui, la banque vous
va vous signer un contrat, vous avez postulé pour quelque chose, oui, vous allez avoir un contrat, voilà, ça vous lie, mais de manière officielle, pas officieuse, hein, quand même avec cette carte. Au niveau santé, ben voilà, encore une carte vénusienne, hein, bon voilà, qui dit que toutes les choses vont bien, hein, que vous êtes aussi bien dans votre dans votre corps, vous avez des bonnes circulations. Là, ça parle bon essentiellement de votre organe, hein, donc on peut penser que là, votre organe, quand je dis organe, hein, je parle de votre organe sexuel, donc ça fonctionne bien, hein, rien et ça brûle, c'est parfait. Donc vous avez compris, ce qui est assez intéressant là, c'est le même feu, on est ensemble, et là on est deux cœurs liés, hein, ensemble dans le même feu, à comparer, on va voir cette carte tout à l'heure, à mort, là où on n'est pas encore dans le même feu. Hein. Renversé, bah, d'un seul coup là-haut il y a des tensions, hein, ça devient... Ouf, bah, imaginez que vous avez renversé votre hôtel avec tout ça qui tombe par terre, là. Donc d'un seul coup... union renversée. D'abord, on nous dit attention de ne pas tomber trop dans des passions autodestructrices. On a ça. Elle nous dit que bah, y a des tensions qui apparaissent. On voit hein, la limite là, c'est rouge, donc le feu est retourné dans l'autre sens. Là, on se rappelle que elle est liée à Mars, hein, qui Mars c'est la planète d'à côté, la prochaine qu'on va faire, donc on va du côté de Mars, donc on se renverse, on voit que là d'un seul coup on va directement un peu dans la tension, hein, donc là bah, il se passe quelque chose, on n'est pas content, donc il y a une rupture là sûrement, hein, voilà ça présage de la rupture, mais bon, bien souvent, ça explique un peu les sentiments excessifs des gens. Voilà, je claque la porte et je m'en vais. Oh, bah, ça s'est passé comment? Bon, bah la carte nous dit, ouh là là, ça a été un peu excessif comme sentiment. Bon, faudrait voir avec les cartes environnantes pour voir si ça s'apaise ou s'il faudra encore attendre hein, un autre cycle là, pour voir. Mais voilà, ça exprime souvent une séparation due à un sentiment excessif, mais ça veut pas dire que c'est forcément terminé pour autant. Hein. Voilà. La prochaine carte, c'est famille. Donc on voit un oiseau, hein, donc on peut supposer c'est une poule avec ses petits autour. Hein. Et bon, bah, voilà, leur procure de l'attention. Donc on peut tout de suite comprendre, hein, famille, bon bah ça se ramenait avant voilà, au terme de la mère, mais dans notre aujourd'hui, la société a évolué, donc on dit plus ça, on dit plutôt à la parentalité. Donc c'est une carte qui parle de tendresse, d'affection, donc de père et mère, hein, de parentalité, de l'aide qu'on peut obtenir. Quand on attrape souvent cette carte, elle parle du cercle proche, donc parents, amis, les gens qui sont vraiment très proches de nous, premier cercle par exemple du travail, etc. Donc elle parle des gens qui sont très proches de nous. Donc voilà, c'est le premier message à recevoir, c'est un peu ça. Après, bon, bah voilà, elle parle, peut-être qu'on a besoin de faire un petit retour aux sources, de se recentrer, ou peut-être un besoin de faire une famille, de fonder sa famille. Voilà, c'est un peu rattaché à toutes ces valeurs-là. Donc si au niveau affectif, par exemple, on peut voir, bon bah voilà, tendresse, peut-être envie de création, de faire un enfant. Les gens sont très proches et s'aident au sein du couple et de la famille. Ça peut aussi évidemment ben, nous raconter la venue d'un enfant, hein, ce qui n'est pas complètement exclu, où on recherche de la protection. Hein, ça peut être aussi ça, hein, le clan familial, donc on va resserrer un peu nos liens parce qu'on a peut-être besoin d'un peu de protection. Bah, au niveau du travail, bah, voilà, on se sent bien au travail, on n'a pas de problème, on a des relations affectives, hein, voire hein, amicales,
enfin non, amical, voire affectif avec les gens qui nous entourent. On se sent bien épaulé, on peut leur faire part de nos problèmes si on en a, enfin tout se passe bien à ce niveau-là. Là, au niveau santé, on nous demanderait peut-être de, de nous rapprocher peut-être d'un élément un peu plus stable, un peu plus solide autour de nous, pour comment parce que on est peut-être un peu seul dans notre vie, etc. Donc on nous demanderait de nous faire un recentrage auprès des nôtres pour qu'on puisse bien s'occuper de nous, avoir peut-être de la tendresse ou ce genre de choses. Voilà, donc ou sinon elle évoque une personne protectrice ou protecteur hein, pour un homme. Voilà, quand on trouve cette carte-là, souvent voilà, ça, les domaines, le sens à prendre au niveau de cette carte-là. Bah là, du coup, au niveau renversé, faut dire que voilà, elle a un tout autre message. Donc, ben, on est déstabilisé, on est un peu perdu, on se sent peut-être un peu seul. Euh, Comme elle est recentrée un peu sur le premier cercle, et là il y a la division, donc peut-être qu'on serait, on tâtonnerait, on aurait perdu, comment dire, nos repères, quoi. Voilà, on a besoin de se rééquilibrer. Euh, donc bon, elle peut aussi évoquer la querelle familiale dans le sens où bon voilà, il y a peut-être une séparation. Ou c'est lié aussi peut-être à quelques blessures enfantines. Et on voit d'ailleurs la carte d'après va vraiment nous parler d'une grosse blessure. Donc là on pourrait dire que voilà, en amont il y aurait un problème qui est lié à l'enfance. Voilà, qu'il faut peut-être penser à régler parce qu'il doit faire surface. Qu'est-ce qu'on a? Elle dit aussi, comme elle parle de division, hein, souvent elle nous dit voilà, hein, il y a un clan qui s'est fait et il faut choisir entre un clan ou un autre. Voilà, ça parle de ça. Et elle évoque aussi, dans l'idée de ce clivage, de remise en question des positions qu'on aurait prises à une époque. Imaginons qu'on a pris une décision un jour, hein, enfin pas une décision, mais une position, et là d'un seul coup, il faudrait peut-être la remettre en question, cette position. Voilà, peut-être qu'il est temps, on a mûri, et que voilà, on peut peut-être la faire évoluer. Voilà, elle nous demande aussi peut-être de faire changer, faire évoluer cette position qu'on aurait pris dans le passé si la carte apparaît autour d'un sujet qui parle de ça. Qu'est-ce qu'elle peut dire aussi bah, qu'on n'a pas d'appui, hein, qu'on est en manque d'appui. Et aussi, hein, étant donné que là, du coup, il n'y a plus le sens de la famille, elle peut aussi représenter un peu l'égoïsme, hein, l'individualité. Voilà, dans certains cas. Voilà ce qu'on peut dire avec cette carte renversée. Alors, la cinquième carte, c'est Amor et pas amour, hein, comme on pourrait le voir, Amor. Donc on essaye, il y a tellement de théories qui ont été dites autour de Amor. Il y a deux cartes qui sont écrites de manière différente dans l'oracle. C'est Amor et une autre jupitérienne, on verra ça plus tard. Et elles ont, cette écriture est faite pour attirer notre attention. Donc il ne faut pas en déduire une faute d'orthographe ou n'importe quoi, ça serait un petit peu ridicule de lui dire qu'Edmond il aurait fait de malheureuses fautes d'orthographe et qu'elle n'aurait pas été corrigée par Béline, hein, qui avait ses écrits quand il a refait, quand il a fait éditer l'oracle. Donc ça serait un peu stupide de rester sur ces positions-là. Si elles sont écrites à mort, c'est justement pour attirer notre attention. Ah tiens, c'est pas écrit pareil, tiens, c'est bizarre, hein. Elles sont toutes bien écrites partout, sauf ces deux-là. Donc là, dans à mort, c'est pour qu'on attire notre attention parce que cette carte, elle a une valeur très spéciale. Donc on va commencer à l'observer. Donc on voit que c'est deux cœurs roses et pas rouges, hein, comme dans Union. Hein, on voit qu'il est brûlé par le feu sacré avec deux petites flammes, avec beaucoup de fleurs qui arrivent.
Cette carte exprime les sentiments naissants, le début des sentiments, la rencontre amoureuse qui est en train de se faire par exemple. Et comme on peut voir, il y a la colombe qui arrive, la colombe qui représente alors beaucoup de choses. Alors dans Vénus, évidemment les colombes sont représentées, Vénus elle en avait une à son poignet, où de temps en temps son char était tiré par des colombes, ou même elle pouvait aussi bien se transformer en colombe. Donc voilà pourquoi elle apparaît là. Mais Edmond, on voit comme c'est des sentiments naissants, qui sont beaux comme ça, et la manière dont ils sont montés, et la manière dont il a créé l'oracle, on voit que c'est un rapport biblique, en même temps sur lequel il met, parce que Vénus c'est les comportements, et l'idée derrière c'est toujours la manière dont il a monté dont il a fabriqué, dont il a pensé l'oracle, était lié autour de la Bible. Là c'est l'Esprit Saint, c'est donc l'amour pur. Le début des sentiments sont toujours très purs, c'est pour ça qu'il évoque ça, c'est souvent une carte liée aussi aux enfants. De jeunes adolescents qui s'émouracheraient, voilà, on pourrait voir cette carte là comme ça. L'Esprit Saint, on se rappelle, c'est la Trinité, c'est au nom du Père, au nom du Fils qui vient sur la terre, qui vient, c'est le Sauveur, qui vient mourir par amour pour sauver les hommes, et la colombe vient se poser sur sa tête à ce moment-là. C'est pour ça qu'on appelle ça la Trinité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce qu'on appelle le Saint-Esprit, voilà, qui est venu le sauver. Et donc ça a été baptisé par Saint Jean, etc. Après, donc voilà, le Saint-Esprit, c'est cette chose, l'amour juste, parfait, le plus brillant, le plus pur, voilà, donc qui est là à ce moment-là. Donc cette carte, bah évidemment, elle est liée, on l'a compris, donc au sentiment nouveau, donc une rencontre qu'on est en train de faire, donc ça monte tout doucement. Elle peut présager aussi des fiançailles. Elle peut dire voilà une personne sensible, vous voyez, on se rappelle, donc c'est une sensibilité particulière, donc elle peut évoquer donc sinon une personne sensible, voilà, dans ce genre de choses, des adolescents qui sont en train de se rencontrer. Elle parle des enfants qui ont eux leur amour pur aussi, etc. Voilà. Donc la première chose qu'il faut tout le temps voir, le maître mot quand on voit cette carte, il y a des cartes à lesquelles il y a des maîtres mots sur lesquels il ne faut pas faire l'impasse. Cette carte, il faut toujours se rappeler, tiens, sentiment naissant. Voilà, quand on voit cette carte, tiens, un amant ou une maîtresse est là. Voilà, on vient de se rencontrer. Voilà, ça évoque ce genre de sentiment. Bon, au niveau du travail, bah, cette carte, c'est pour ça qu'il nous dit Edmond qu'il l'a appelée Amor, parce que cette carte, elle parle que d'affectif, elle parle que des sentiments naissants. C'est pour ça qu'on attire notre attention. Si on tire une carte, comment ça se passe au travail, on fait un tirage en croix et qu'on trouve ça en ouverture, on nous dit simplement, la personne elle n'a pas la tête au travail, voilà, c'est tout, elle est en train de tomber amoureuse, son esprit il est complètement occupé ailleurs, voilà. Bon, au pire, pour le travail, on pourrait dire, bon, voilà une personne qui devrait s'occuper des affaires sentimentales au sein du travail. Voilà, ça pourrait nous dire ça, ou alors, bon, comme ça parle de pureté, de sentiments, donc c'est une carte qui nous lirait dans des travaux d'ordre artistique, voilà. Mais ou alors on nous dit tiens il est en train de tomber, ou elle est en train de tomber amoureuse de son patron. Voilà, c'est une carte qui parle exclusivement des sentiments, il faut surtout pas se tromper. Ne mélangeons pas tout quand on voit cette carte. C'est pour ça qu'il attire notre attention avec cette inscription particulière. Sinon au niveau de la santé, bah regardez, on est jeune, on est frais, on est super bien équilibré, tout va bien quoi. Donc là, il se passe absolument rien du tout. Tout va très bien. Renversé, bon bah là c'est un peu plus complexe quand même. Là quand la carte est renversée, bon la première des choses qu'on peut comprendre c'est tiens la personne, rappelez-vous qu'on a dit tout à l'heure avec famille renversée, une blessure de l'enfance était prête à régler. Comme on progresse dans l'oracle, là d'un seul coup la blessure
fait jour, parce qu'on ne l'a sûrement pas traité, et donc on met des mots. Donc elle dit, voilà, un manque affectif. Bon, ce manque affectif, il peut être large, c'est vrai, mais on a quand même 7 chances sur 10 que c'est lié au père. Bon, faut se remettre à l'époque, hein. Les pères étaient à la guerre, donc il n'y en avait peut-être pas tant que ça auprès de leurs enfants. Donc il y a une carence affective liée souvent au père avec cette carte. Mais bon, il ne faut pas non plus rester borné là-dessus, hein. Ça peut être lié à un autre endroit. Ça parle d'une carence euh, qu'on reviendrait avec, qu'on emmène de l'enfance. Elle évoque aussi, bon bah là du coup, si on cherche dans la personnalité de quelqu'un, un manque de maturité, hein. Ouais, là on nous dit, tiens, il y a quelqu'un qui est vraiment jeune, qui manque d'expérience, ou comment dire, qui a des réactions un peu bébêtes, quoi. Voilà, ça pourrait nous dire cette chose-là. Bah évidemment, ah bah, elle nous dit aussi, bon bah c'est la fin de la relation amoureuse, nos petits adolescents, bah, voilà, ils se sont séparés. Nos fiançailles, bah, ils ont été rompus, ou bah j'ai rompu avec ma maîtresse ou madame avec son amant. Voilà, voilà ce que ça nous dit quand elle est renversée. Donc n'oubliez pas le maître mot de cette carte quand même, hein, quand elle est droite, hein, c'est naissance des sentiments. Et là, c'est bon, une carence affective ou bah, voilà, à la fin de cette relation. Alors, l'avant-dernière carte liée donc à Vénus, c'est la table. Alors, la table, elle est un peu particulière aussi hein, comme carte. J'aime bien cette carte parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc, il y a une amphore, le calice, etc. qui va dessus. Donc, bon, c'est une... ben, on va continuer le détail quand même. Donc, l'amphore, c'est l'endroit où on met le vin à l'intérieur, et c'est là où il se passe un peu l'espèce de transformation pour arriver au sang du Christ. Donc, c'est la transformation, d'accord? Et c'est pour ça qu'elle est liée à la fécondité, hein. Et elle est liée, par exemple, aussi, eh ben, si on a fait notre première rencontre, rappelez-vous la carte du dessus, on a fait notre première rencontre. Bon, et ben maintenant, il est peut-être, c'est peut-être la promesse de coucher ensemble, hein, par exemple, hein, pour être un peu trivial. Voilà, il faut comprendre juste que cette chose, c'est que bon, après, il y a le calice qui représente après l'assiette là dans laquelle on mange. Dans les temps anciens, hein, c'était la même assiette pour tout le monde, hein. On mangeait et on la faisait passer, et chacun remangeait dedans et la faisait passer à l'autre, donc montrer qu'on était liés, qu'on était dans un même clan, etc. etc. Et au Christ, c'est buvez ceci est mon sang, mangez ceci est mon corps, etc. pour aller au paradis, etc. Avec ici la transformation, donc hein, on peut comprendre tout le phénomène qui se passe. Donc la petite histoire, c'est que pourquoi cette lame est très forte liée au Christ, tout comme Vénus d'ailleurs, hein, on a vu ça tout à l'heure, pourquoi le Christ est décédé, quoi. Enfin, le Christ est mort sur la croix un vendredi, et le vendredi c'est le jour de Vénus, et il s'est sacrifié. Pourquoi c'est lié à l'amour, hein, toute cette histoire avec le Christ, c'est que le Christ il s'est sacrifié pour l'amour, par amour des hommes hein, et de l'humanité. Donc il s'est sacrifié par amour des hommes et de l'humanité. Et là maintenant qu'on consomme les choses, on est en période de gestation, hein, de transformation. D'où pourquoi on peut aussi donc parler de fertilité et donc d'enfants ou de première fois, parce que c'est le jour où on se sacrifie, hein, c'est le sacrifice suprême après la rencontre, et voilà. Donc elle peut être aussi annonciatrice, donc aussi de naissance avec cette transformation. Donc cette carte, bon, mis à part cette petite histoire, hein, où on sera content si on avait une rencontre la première fois,
Si on tire les cartes, on dit ah bah tiens voilà on va faire une sortie et puis peut-être que je vais concrétiser ma relation, voilà ça peut être bien comme ça. Ou si on est déjà ensemble et qu'on s'interroge un peu sur une maternité et qu'on trouve cette carte, on peut dire ah la chose est peut-être en train de se faire là, voilà c'est en gestation à l'intérieur en train de mûrir. Mais sinon en termes général voilà ça parle de sortie, de fêtes, voilà, on se promène avec des gens, on fait des repas d'affaires, des repas en famille, voilà, hein, ça évoque un peu ça, accueillir, on donne, on reçoit des choses, c'est bon voilà, on a des invitations, voilà, bon c'est une carte qui parle d'amusement. Bon, sinon sur le plan un peu plus sentimental, hein, on a vu hein, que là, bon voilà, c'est la table, donc c'est après la rencontre, hein, on suit le cheminement après la rencontre. Donc ça présage, donc on s'épanouit, donc les choses s'installent, hein, et ça peut peut-être présager aussi maintenant qu'on a fait les fiançailles, et maintenant ben, on peut peut-être rencontrer la famille et faire le repas familial, hein, ou une fête d'anniversaire, voilà, ça évoque un peu ce genre de choses. Mais encore une fois, voilà, ça évoque les repas, les sorties, et ce genre de choses. Au niveau du travail, bon bah cette carte nous dit bah voilà on fait des repas d'affaires, hein. Comme c'est une carte qui est autour de la socialisation, autour du comment dire des réunions, c'est une carte où on est ensemble autour de l'assiette. Donc généralement pour le travail, voilà, elle dit voilà qu'on a des réunions ce soir ou que notre moitié ou bah, la personne sur qui on s'interroge ne rentrera pas parce qu'elle a des réunions ce soir. Ça évoque bah, les repas d'affaires, alors que le repas c'est l'ouverture avec l'affectif, donc si on signe des contrats ou des choses comme ça là, ou qu'on est en cheville en début de le faire ou en projet de le faire, ça c'est présage, ça nous présage quelque chose de plutôt positif, hein. Ça nous dit bah, c'est le moment autour de cette réunion, hein, même si on ne va pas au restaurant, hein, c'est le moment dans la réunion de travail de proposer les choses, c'est le moment où elles peuvent justement se concrétiser, hein, c'est le moment d'apporter les choses, c'est signe donc d'ouverture, hein, cette carte, sinon au niveau du travail. Sinon, autre chose au niveau du travail, elle peut, si on s'interroge sur une entreprise, on voit ça, bon bah, ça nous renseigne que c'est une entreprise familiale, hein, qui est autour des valeurs comme ça. Donc voilà, on a ça qui est intéressant. Bah, sinon pour la santé, bah, là on a tous les éléments en nous. Donc bah, si c'est une femme, peut-être que madame est enceinte, voilà. Ou alors la carte dit voilà qu'on a beaucoup de vitalité. Enfin, hein, regardez, tout est rempli, donc on a des réserves pour plusieurs semaines, hein, comme vitalité. Sinon, petite contrepartie avec cette carte, il faut voir l'environnement qu'il y a directement autour de cette carte, au-delà de la bonne harmonie, hein. Cette carte peut présager quand même d'une comment ça de compensation. Alors si on compense, si par exemple on vient de se faire évincer ou une rupture sentimentale ou n'importe quelle rupture d'ailleurs et qu'il y a cette carte qui apparaît un peu plus loin derrière dans le jeu, on pourrait penser juste à prévenir la personne qu'elle devrait éviter de compenser avec la nourriture, hein. Voilà. Donc elle prendrait son frigidaire pour compenser la perte. Donc là, on aurait peut-être un problème de boulimie. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui est un petit peu dérangeant avec cette carte, mais uniquement dans ce cas-là. Renverser, donc bah, on va terminer tout de suite avec les problèmes alimentaires, comme ça c'est réglé. Bah, renversé, on peut se retrouver exactement dans le même cas, hein. Donc renversé, on se sentirait un petit peu isolé, hein, voilà, on ne fait pas partie
de la réunion, on n'est pas au sens, on n'est pas lié à la table avec les autres. Donc on peut, l'isolement favorise la boulimie, mais aussi l'anorexie. Donc là, suivant le problème, on peut retrouver cette carte quand c'est lié, par exemple, avec cette difficulté. Ou sinon, bon, bah là, elle nous dit qu'on peut être un peu une personne mal dans notre peau. Encore une fois, bah voilà, hein, peut-être quand on est mal dans notre peau, bah, on cherche à combler avec, avec la nourriture. Ou bah, de temps en temps, comme c'est un peu lié à Vénus, si les cartes sont pas dramatiques autour, on nous dit bon, oh, hein, ressaisis-toi et passe à autre chose. Ah, voilà, on pourrait peut-être l'interpréter aussi non le plus simple comme ça. Passion. Voilà une belle carte. Alors là, on peut quand même encore revoir encore une fois. On a beaucoup de choses. Hein. Donc on a 2 cœurs avec des petites flammes. Donc on voit qu'ils sont chauds. Hein, et qu'ils sont transpercés par des flèches. Alors imaginez-les, ils sont chauds et en plus transpercés par des flèches. Aïe 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 aïe. Et ils sont pas unis, hein, comme ceux-là ou comme ceux de Union, hein, on les voit. Donc, étant donné qu'ils sont pas unis, ils sont en train de, comme ça, de discuter. Voilà, ils essayent de trouver des accords à parler. Et donc même, imaginons là avec cette poule ou ce coq, hein, d'ailleurs c'est un coq, hein, on imagine bien que c'est un coq. Donc ça peut même à la limite même jusqu'à aller à faire beaucoup de bruit. Hein, d'ailleurs cette discussion hein, passionnée. Hein. Donc au début voilà on a 2 petits cœurs qui sont un petit peu enflammés. Ping, ils se sont fait prendre des flèches. Donc soit ils sont en discussion, soit bon bah ça présage pas de choses violentes, hein, ça présage bah, une passion, voilà ce que ça veut dire. Hein, qu'est-ce qu'on est, on est emballé, on est, voilà, on est jailli de plein d'énergie vitale, sexuelle, voilà, on est combatif. Qu'est-ce qu'on peut avoir avec ça on peut avoir quand même le sentiment d'être quand même très avoir beaucoup d'énergie en soi. Quoique l'énergie c'est plus martienne que là. Bon mais enfin on est quand même dans le même genre de sentiments. Voilà, on est un peu ça. Bon, ça évoque aussi de temps en temps peut-être un peu de jalousie, un peu de tension, de la passion un petit peu forte. Voilà, bon, ça c'est avec le coq hein, derrière, comme ça. Mais bon, la première des choses hein, qu'il faut essayer d'attraper, c'est bon, les 2 cœurs ils sont là, ils sont passionnés, ils sont peut-être passionnés, qu'est-ce que ça veut dire? Chaud bouillant, voilà, on est dans des discussions fortes, avec un peu d'affect qui est à l'intérieur, donc on peut avoir le verbe haut et être un peu impulsif, vous voyez, un peu dans ce genre, dans ce genre de choses, quand on peut être un peu tendu. Bon, maintenant, dans un domaine un peu plus affectif, bon, bah, là, c'est clair, hein, on est dans une passion, on peut dire qu'on s'aime assez fortement, qu'on grimpe au rideau, hein, voilà, donc c'est clair, là, si on est comme ça, on peut dire, bah, voilà, là, les gens, ils s'aiment vraiment très fort, ça se passe super bien en ce moment pour eux, et voilà, ils sont comme ça, ils sont dans un coup de cœur, un coup de foudre, ils sont dans dans une espèce de turbulence affective, amoureuse, fort, quoi, voilà. On peut voir ça. Le côté négatif de la carte au niveau affectif, c'est la jalousie, là, c'est quand le coq du dessous prend le dessus, hein, avec ses 2 cœurs. Ah, quand le coq, hein, quand celui-là d'un seul coup il s'est mis à chanter, là on peut donc imaginer que là il y a de la jalousie et que là il y a des tensions qui sont là. Hein. Voilà, là on frise le conflit, voire même si les environnements sont un petit peu douteuses, les cartes environnement. Oui, là on peut même imaginer que c'est au-delà quand même, au-delà du conflit. On est vraiment bon là on s'engueule quoi. Voilà, faut dire le mot. Là on peut être quand même dans l'engueulade. Euh,
Au niveau travail, matériel, etc., quand on a ça, bon ben voilà, on a peut-être un travail tendu, hein. On va commencer un petit peu par le côté un peu négatif. Donc on a un travail tendu qui nous prend beaucoup d'énergie, sur lequel on a vraiment beaucoup d'impulsivité, etc. Donc bah, du coup on se sent vidé, hein, mais bon, faut y aller, c'est dur. Peut-être qu'il y aurait à un moment donné, on pourrait prendre un exemple. Imaginons juste un créateur, il doit faire son défilé demain et il tire cette carte. On va lui dire bon bah voilà, il va y avoir un moment où ça va être super tendu, il va falloir que tu mettes les bouchées doubles. Les enjeux sont tellement énormes, hein. Là d'un seul coup on voit, hein, comment c'est, waouh, c'est lourd. Les enjeux sont tellement énormes, donc on le voit là qu'il est vraiment dans une tension extrême. Voilà, voilà comment est-ce qu'on peut voir avec ça. On peut voir, bon, des fois on a des difficultés à contrôler les choses. Là on parlait toujours du travail, hein, peut-être de la jalousie par rapport à un collègue, de nous, qu'on reçoit de quelqu'un, hein. Par contre, si on fait des travaux, comment dire, artistiques, et qu'on trouve cette carte, on peut dire, voilà, là, la personne, elle est habitée, elle est passionnée par son boulot. Là, au contraire, c'est quelque chose de bien, ça l'attire. Hein, quand on voit cette carte, si on fait par exemple, pas un tirage en croix, mais un tirage en ligne, et qu'on la trouve un peu derrière elle, hein, pour comprendre qu'est-ce qui la pousse, qu'est-ce qui l'attire. Du coup, cette carte, c'est pas une carte qui va tirer, hein, ça sera pas une charge pour lui, ça sera au contraire un moteur. Cette carte-là le poussera à faire les élans, à faire tout ce qu'il a à faire, hein. Donc là, là ça devient donc d'un seul coup une bonne carte. Là, du tout, on n'a plus du tout de problème avec ça. Concernant un petit peu, par exemple, les enfants, les ados, s'ils se trouvent un peu cette carte, là, on voit qu'ils sont en discussion avec eux-mêmes. Donc là, ils ont du mal à s'orienter, là, ils demandent peut-être de l'aide. Donc là, il suffit peut-être de s'asseoir avec eux, de discuter pour éclairer la chose, hein, pour savoir dans quelle direction ils vont aller, parce qu'ils n'ont pas la profondeur et la maturité pour savoir la direction à prendre. Sinon, si une situation est déjà conflictuelle, avec cette carte, bon, ben, ça présage des moments tendus. Là, elle nous met en garde, hein, quand même, sur une situation qui pourrait se détériorer, hein. Bon, sinon, qu'est-ce qu'on peut voir sur un plan plus personnel? On peut voir quand même l'amour propre qui serait blessé. Donc oui, c'est ça, on voit, bon, à force d'avoir eu des conflits ou ce genre de rapport, bon, ben, on se retrouve dans une grande émotivité blessée. Donc voilà, on a du mal à stabiliser, on se retrouve dans des malentendus, et puis peut-être qu'on se met à mal réagir parce que on est déséquilibré, on devient peut-être avoir des réactions irrationnelles parce que on se retrouve dans une situation irritée. Bon, du coup, on a bien compris, si on n'est pas dans la discussion des deux cœurs amoureux, affectifs, ou en train de grimper au rideau, d'un seul coup, bon, bah, cette carte, elle exprime les tensions, hein, l'emportement, la jalousie, l'exclusivité, voilà, hein, puis des climats tendus, hein, voilà. Donc sinon, au niveau santé, bon bah voilà, hein, on voit, hein, qu'on est un petit peu dans l'excès des choses, peut-être qu'on est un petit peu sanguin, donc peut-être qu'elle elle nous invite à nous calmer, voilà, peut-être à cause d'un petit peu d'hypertension, ou pour les femmes, comment est-ce qu'on dit, il y a l'expression qui fait on a chaud, on a nos vapeurs, voilà, les femmes parlent un peu comme ça, donc voilà, pourrait représenter un peu ça comme difficulté au niveau santé. Bon bah alors là, renversé, bon bah là on a perdu la tête, hein. Là quand on est renversé, là d'un seul coup,
Là, oui, c'est ça, c'est encore une fois le revers de Vénus, hein, tout ce qui touche l'affect, hein, vous avez vu, hein, ça nous emporte, ça nous brûle, ça nous broie, ça nous moue dans tous les sens, on se retrouve dans des états pas possibles. On peut gérer autant, on peut gérer plein de situations dans tous les cas, même des agressivités, mais quand ça touche l'affectif, bon ben là c'est assez dur, et comme c'est gouverné par Vénus, et ben voilà, ça touche l'affectif. Donc là, on est en train de dire que bon bah là on pète un câble, hein, ou la personne pète un câble. Là voilà, on a perdu le contrôle. Voilà, on se met à crier, à hurler. Voilà, on fait des grands mouvements avec ses bras. On s'insulte. Il faut faire attention aussi, peut-être de pas arriver aux mains, quoi, hein. On peut peut-être arriver parfois à des brutalités, hein, un petit peu là quand on arrive dans cet état. Donc là, on nous dit oh, 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 calme-toi là, hein, il faut, quand la carte elle arrive là, faut, voilà, nous met en garde là, faudrait peut-être se calmer, faire attention, et se mettre à réfléchir à deux fois à ce qui nous arrive. Peut-être qu'on n'est pas peut-être qu'on force l'autre à faire quelque chose, hein, qu'il n'a pas envie, hein. Soyons raisonnables un petit peu. Faudrait peut-être pas prendre complètement nos désirs pour des réalités. Voilà, on pourrait aussi peut-être se retrouver là. Enfin, de toute façon, renversé, là, elle nous dit, voilà, hein, qu'on est tombé de l'autre côté, hein. Là, voilà, là, on est dans un état quand même, dans un état de, comment dire, de retournement et excessif à l'intérieur de nous. Là, on voit rouge, quoi. Là, il faut faire attention. Là, on est dans une belle colère quand même là. Bon ben voilà, on a fait le tour un petit peu des cartes liées à Vénus. Voilà, j'espère qu'avec ça, bah, vous pouvez un petit peu approcher un peu l'état d'esprit des cartes vénusiennes. Hein, se rappeler qu'il y avait quand même quelque chose qui sont importantes. Hein. Voilà, on voit, hein, c'est l'amour, tout ce qui est lié au plaisir, hein, au contraire aussi, hein, donc les sentiments excessifs, hein, liés à l'affectif. Hein. On comprend qu'on arrive à lier, quand on est amoureux, donc on arrive à lier la chair et le spirituel, donc on a des fulgurances, on grandit, on peut devenir bon et meilleur, hein, mais quand on le perd, on s'aperçoit que d'un seul coup, on peut se retrouver dans des excès assez douloureux. On a compris pourquoi Vénus était liée au vendredi, hein. C'était lié au sacrifice de l'amour, hein. On a vu ça. On voit pourquoi souvent c'est lié, quand elles sont renversées, les sentiments sont forts, un peu violents, excessifs, comme ça, hein. Ben, c'est Mars qui arrive derrière après, hein, donc on voit, hein, qu'elle a trompé beaucoup d'hommes, Vénus, etc., etc. Donc on voit qu'elle remue les sentiments très fortement, dont les sentiments martiens, parce qu'elle sait, encore une fois, hein, elle a épousé Mars, avec lequel elle a eu deux jumeaux. Juste un bref rappel, hein, qu'il faut se rappeler pour ça. Paix renversée, c'est la carte la plus violente réellement, hein, de tout l'oracle. Ne pas se tromper, hein. Donc il faut faire extrêmement attention quand on voit cette carte, hein. La personne peut arriver à détruire une autre personne en face d'elle ou se détruire elle-même, hein. Donc on fait attention. Et à mort, hein, elle attire notre attention. C'est une carte qui parle, hein, exclusivement d'amour. Et elle parle des sentiments naissants, des sentiments nouveaux, voilà, des choses qui arrivent, hein, à pas confondre avec union qui, elle, nous lie, hein, dans un même feu, dans une même action. Là, c'est un contrat, on se lie, on se marie, etc. Voilà, rien à voir avec les deux. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça va vous faire progresser. Et donc, la prochaine étude, bah, on passera à Mars, hein. Rappelez-vous, hein, on a fait Soleil, hein, qui est le conscient, on a fait la Lune, l'inconscient, donc le Soleil de 0 à 3 ans, l'inconscient de 3 à 7. Après, on a fait Mercure, qui est le phénomène de sociabilisation, hein, de 7 à 10, 12. Là, on fait Vénus, hein, les premiers émois, hein, les premiers sentiments comme ça qui arrivent. Et donc,
On va, la prochaine étape, c'est Mars, hein. Bon, bah là, c'est l'adolescence. Au-delà de l'adolescence, un petit peu plus haut, c'est la testostérone là, qui arrive là, hein. C'est le phénomène préadulte, hein, même peut-être à la limite d'être des adultes là. Et là, on va devenir combattant et courageux, hein. L'amour, rappelez-vous, donne des ailes, nous fait grandir, hein. On voit, on grandit comme ça, et donc il va falloir défendre ses positions avec Mars qui arrive derrière, qu'elle quitte Mars, donc il va falloir, lui, il se manifeste après. Voilà. Bon, et ben alors bonne étude, et puis je vous dis donc à bientôt.